Bonjour et bienvenue sur YouTube sur la chaîne du Centre social et culturel Danube. Et oui, ça fait un petit moment que j'ai pas eu de vidéo, mais j'étais pas mal pris. Donc, ce que j'ai fait pour l'occasion, j'ai créé une adresse email que voici, abcdunet2020@gmail.com. Donc tout ce qui concerne les cours informatiques, des demandes, vous pouvez m'écrire abcdunet2020@gmail.com. Voilà, n'hésitez pas. Si vous avez besoin des idées pour les cours ou quelque chose comme ça, je me ferai un plaisir de vous répondre par email. Donc n'hésitez pas à m'écrire à cette adresse. Voilà, donc nous allons voir le copier-coller ou les copier-coller. Les copier-coller, il y en a deux. Il y a un copier-coller lorsqu'on fait, par exemple, on a une clé USB qu'on le met dans l'ordinateur. Donc ça s'appelle le copier-coller par le gestionnaire de fichiers. Donc je vais ouvrir mon gestionnaire de fichiers. Le gestionnaire de fichiers, c'est ce qui permet d'avoir accès à tous les dossiers et les fichiers dans l'ordinateur. Quand je fais un clic droit, effectivement, je peux faire un copier et je change d'endroit, je peux faire un coller. Ça s'appelle le copier-coller dans le gestionnaire de fichiers. Mais on ne va pas voir celui-là tout de suite. Nous allons voir l'autre, le deuxième copier-coller. Le copier-coller dans la zone de texte. Avant de poursuivre cette vidéo, je fais un petit rappel très rapide. Si vous n'avez pas vu les vidéos précédentes, je vous conseille de les voir. Vous allez retrouver des vidéos comment on met en pause la vidéo, comment une vidéo sur la prise de notes, comment on prend des notes facilement. Et avant de démarrer cette vidéo, donc comme pour toutes les vidéos, je vous demande de regarder tranquillement cette vidéo qui ne va pas être très longue et de la reprendre une deuxième fois avec la prise de notes. Pourquoi? Quand vous allez voir la première fois une vidéo, ça ne va pas être très clair parce que vous n'aurez pas tous les éléments dans votre possession pour noter. Quand vous allez relire une deuxième fois cette vidéo, vous allez mieux comprendre et prendre des notes beaucoup plus facilement. Mais toutes les explications vous seront données, bien sûr, dans cette vidéo. C'est parti, la zone de texte, c'est quoi? Ah oui, j'oubliais. Toutes les vidéos, à partir d'aujourd'hui, elles s'enchaînent. Si vous loupez ou vous sautez une vidéo, ça ne pourra pas fonctionner. Toutes mes vidéos vont s'enchaîner à partir de maintenant. C'est-à-dire que c'est d'un point de vue de compréhension et aussi d'un point de vue pratique et technique. C'est parti, la zone de texte. La zone de texte, c'est tout simplement une zone qui est écrite en texte sur le navigateur que je peux mettre en surbrillance. Je vais lancer mon navigateur et je vais aller sur le Centre social et culturel Danube, comme ceci, pour avoir un peu de tout. Je vais chercher la zone de texte. Ici, c'est une zone de texte. Pourquoi? Comme je vous l'ai dit, je mets en surbrillance du texte. Les termes sont très très importants. Ici, je sélectionne. Je mets en surbrillance une zone de texte. Ici, est-ce que je peux prendre cette zone de texte? Oui, c'est une zone de texte. Je peux la sélectionner. Ici, c'est une zone de texte. Je peux la sélectionner. Et est-ce que je peux sélectionner ce texte-là? Je vais essayer. Eh bien non. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas sélectionner du texte dans une image. Ici, c'est une image. Donc, on ne peut pas sélectionner du texte dans une image. Revenons à notre sommaire. Est-ce que je peux sélectionner ce texte? Non. La réponse, sommaire.jpg. C'est une image. Voilà. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce que sur certains sites, il y a beaucoup de sites où on voit du texte, par exemple. On aurait pu très bien ici faire un format image et de le mettre dans une image et on ne pourrait pas le sélectionner. Il y a beaucoup de sites qui font ça, c'est parce qu'ils ne veulent pas que
que vous sélectionnez le texte, de le copier et de le coller quelque part pour l'utiliser ou pour l'envoyer à des emails par exemple. C'est pour ça. Donc c'est pour ça, retenez bien la zone de texte, ça met en surbrillance quelque chose. Et à ce moment-là, on peut faire soit le copier, si toutefois le copier, il est désactivé, parce que là aussi, il y a des sites qui désactivent. C'est pour ça qu'il est important de bien connaître ce raccourci clavier qui s'appelle copier, c'est CTRL+C. Si toutefois mon clic droit de la souris ne marche pas, j'appuie d'abord sur CTRL, je reste appuyé sur CTRL et je fais C. Et là, je fais mon copier. Mais on verra ça un peu plus tard aussi, on va y revenir dessus, ne vous inquiétez pas. On va retourner au sommaire. Donc là, je vous ai expliqué, la zone de texte, c'est mettre en surbrillance du texte. Tout simplement, c'est ce qu'il faut retenir, c'est mettre en surbrillance du texte. C'est ça la zone de texte. On va retourner au sommaire. Le champ texte. Le champ texte, c'est quelque part un endroit où je peux écrire. Une feuille de papier avec un stylo, votre feuille de papier, c'est un champ texte. Par exemple. Mais ici, on est en informatique. Donc dans l'ordinateur, ça se passe comment? Ici, quand je sélectionne mon URL, quand je veux écrire dedans, et oui, je peux écrire. Je peux écrire quelque chose. C'est un champ texte. Je vais aller sur mon navigateur pour faire une recherche. Ici, ce que vous voyez, on appelle ça la zone de recherche. Mais aussi, c'est surtout un champ texte. Je peux écrire quelque chose. C'est un champ texte. Si je vais sur mes emails, on verrait le cours, il n'est pas très long, mais il est suffisamment explicite pour que vous puissiez faire pas mal de choses. Dans mes emails, on va découvrir les champs texte. Après, tout ça, tout dépend de votre compréhension, tout dépend de ce que vous voulez faire. Pour rappel, le champ texte, c'est un endroit où je peux écrire quelque chose. Ici, dans le A, si je sais, oui, apparemment, je regarde, oui, je peux écrire. Donc, c'est un champ texte. Même si je peux mettre mon adresse mail, c'est pas parce que je peux sélectionner une adresse email que ce n'est pas un champ texte. Heureusement que c'est un champ texte. Parce que si mon email, mon adresse n'est pas là, il faudrait bien que je la tape, par exemple, @gmail.com. Donc là, c'est bien un champ texte parce que je peux écrire quelque chose. C'est pareil pour l'objet et c'est pareil pour la zone de texte où j'envoie un email. Donc c'est un champ texte. Je reviens dans la prise de notes, mais ça, on va y revoir par la suite. Donc je vais pouvoir baisser tout ça. Voilà, c'est un peu préparé en avance. Ouh, je vais remonter. Voilà. Donc dans votre prise de notes, donc 04, tout ça, c'est le titre de la vidéo qu'il y a sur YouTube. Donc il faut que le numéro corresponde. Mais tout ça, je l'ai expliqué dans une vidéo sur la prise de notes. Et on terminera toujours par le trait et le mot fin. Et vos notes, c'est ce que c'est ça que je vous demande d'écrire sur votre cahier. Tout ça, c'est expliqué dans la vidéo sur la prise de notes. La zone de texte, c'est un morceau de texte que je peux mettre, que je peux sélectionner avec la souris. Comme on a vu tout à l'heure sur Internet, quand j'ai sélectionné du texte sur le Centre social et culturel Danube. Ça, c'est du texte. Un champ texte, c'est un endroit où je peux écrire quelque chose au clavier. Effectivement, quand je suis dans mon logiciel de traitement de texte, quand je peux écrire du texte, je peux le considérer comme un champ texte. Et là, ce qui est important, et ça vous allez mieux comprendre quand je vous ai expliqué quelle est son utilité, donc ce qu'il faut retenir, je peux coller du texte que dans un champ texte. C'est-à-dire que je sélectionne ici du texte, je le copie avec CTRL-C, et je peux le coller. Ici, c'est un champ texte, je vous l'ai dit. Je peux le coller. Ici, c'est un champ texte.
Maintenant, on va voir le sommaire et son utilité. À quoi ça sert de savoir ça? Pourquoi je vous explique ça? On va passer tout de suite en image, vous allez mieux comprendre. Je vais retourner sur ma boîte de réception. Je vais prendre mes emails. Voilà. J'ai une personne qui m'envoie un mot de passe. Est-ce que je peux le sélectionner? Oui, ah c'est super. Donc je sélectionne, je fais mon clic droit de la souris, je fais mon copier. Mais avant de plus loin, je vais retourner sur la prise de notes et je vais remonter ce que je vous ai effacé. Donc je vais remonter tout doucement parce que je vais m'arrêter ici. Voilà. Ici, vous voyez, oui, je peux même remonter un peu plus. Voilà, je vais monter comme ça. Ici, c'est le mot de passe de la personne. Comment je peux le lire? Ici, c'est facile, c'est Lille 457, CA, bon, c'est impossible à lire. Et aussi, comment on reconnaît les lettres et les chiffres, la différence entre le 0 et la lettre O. Ça, c'est valable si vous le faites sur le cahier. D'ailleurs, vous pouvez faire l'expérience sur une feuille de papier. Vous écrivez des lettres et des chiffres. Je vais vous donner ici quelques exemples. Et bien, vous allez voir que les lettres et les chiffres, quand on les écrit avec la main, ça se ressemble beaucoup. Donc c'est pour ça qu'on met des petites astuces. Comme ici, le début de Lille, c'est pas Lille avec un L majuscule, c'est ici Lille avec un I minuscule. D'ailleurs, ici, j'ai mis un trait et une petite annotation pour dire que ici, c'est un I minuscule. Il faut savoir aussi que dans les mots de passe, on confond souvent le 8 et le B. Ici, j'ai mis une petite annotation pour me dire qu'ici, c'est bien le chiffre 8. Ici, là, je dois sélectionner. Ici, c'est bien le chiffre 6 et non la lettre G majuscule. Donc ça, c'est une petite astuce que vous pouvez reporter sur votre cahier. Et d'ailleurs, je le fais souvent quand je vois des personnes, quand ils notent un mot de passe. Alors moi, ce que je vous conseille, je vais vous donner tout de suite un conseil tout de suite. Quand vous créez un compte, par exemple, ne tapez jamais votre mot de passe directement dans le champ texte de votre formulaire. Faites-le d'abord sur votre cahier et à ce moment-là, vous mettez vos petites annotations. Et après, seulement que vous l'ayez écrit sur votre papier, c'est à ce moment-là, vous allez pouvoir écrire ce qui est exactement sur votre papier. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Moi, j'ai beaucoup de personnes qui faisaient l'inverse, qui écrivaient après. Ils ne savaient plus s'ils avaient fait un L majuscule ou si c'était un 6 ou un G, si c'était un tiret haut ou un tiret bas. Donc, il faut mieux d'abord écrire le mot de passe sur un papier qui soit bien lisible pour vous, en mettant des petites annotations comme ci, et après, de le mettre sur Internet. Comme ça, il n'y a pas de risque d'erreur. Revenons à mon mail. Tout à l'heure, dans le mail, ici, je vous disais, j'ai reçu le mail, donc je vais retourner sur le mail, ça sera beaucoup plus simple. Voilà, je vous disais que dans le mail, j'ai sélectionné le mot de passe, je l'ai copié. Ça veut dire que si je vais sur YouTube, ici, je peux taper quelque chose, c'est un champ texte, bonne réponse. Ici, pareil, je peux taper quelque chose, c'est un champ texte. Même si c'est un mot de passe, je peux faire un coller. Ici, je peux mettre l'adresse email de la personne et ici, je peux coller mon mot de passe. Si je recolle mon mot de passe là, mon mot de passe, là, il n'y a pas de risque d'erreur entre la lettre O et le chiffre 0 parce que ce n'est pas moi qui l'ai écrit, j'ai fait un copier-coller. Là, il n'y a pas de risque d'erreur. Voilà, donc je ne vais pas aller plus loin. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de travailler un peu sur ça, si vous le souhaitez, de faire des tests sur votre cahier pour bien noter
la différence entre les minuscules, les majuscules, les minuscules, le 8 ici, de refaire un peu ça, de revoir une vidéo une deuxième fois pour bien tout assimiler, pour revoir la zone de texte, le champ texte et prendre facilement vos notes. Voilà, donc pour moi cette vidéo elle est terminée. Je vous souhaite pour demain de passer des bonnes fêtes et un bon réveillon avec vos familles et vos proches. Quant à moi, j'ai hâte de vous retrouver au Centre social et culturel Danube et aussi sur YouTube très très vite. Ciao, ciao, bonne fête à tous.